étais mon ami, que tu nous soutenais, Ellis et moi. Mais c'était de la comédie. Tu m'as pas descendu parce que j'ai dit non. Tu m'as descendu parce que tu me prenais pour ton esclave, comme tous les autres. Ça n'avait rien à voir avec nous. J'ai fait ça pour mon vieux. Pour mon père. Et je ferai tout pour lui. Comme toi avec Samy. Alors tu comprends pourquoi je dois faire ça. Je sais que tu te crois seul au monde, Lincoln. Mais c'est faux. Tu seras jamais seul. Sacrée vue, pas vrai? Tu sais, quand je suis arrivé dans cette ville, c'était rien de plus qu'un putain de trou à rats. Et maintenant, regarde. Laisse tes mains en évidence. Il reste plus rien de ce que j'ai construit, tu comprends? Tout s'est fini au moment où tu es arrivé ici à la place de mon fils. Tu veux un verre? D'accord. Celui-là, je l'ai importé d'Écosse. Single malt. D'habitude, je bois du bourbon, mais je me suis dit que j'allais commander quelque chose de plus classe pour l'ouverture du casino. Ce qui risque pas d'arriver si je comprends bien, n'est-ce pas? J'en ai l'impression. Assieds-toi, je compte pas partir d'ici. Eh, pas mal. Ça vaut pas le whisky de Nice. Tu sais, il y a environ un mois, après la mort de mon frère Lucio, je me suis mis à faire des cauchemars. Dont un où j'étais sur un bateau. Et une vague géante me faisait passer par-dessus bord. Je me retrouvais dans l'eau à couler comme un putain de rocher. Il y en avait un autre où un tas de serpents me mordait à en crever. Mais celui qui m'a retourné le cerveau, c'était les funérailles de Georgie. Il était allongé dans son putain de cercueil. La gorge tranchée comme Lucio. Celui-là m'obsédait. Il revenait me hanter tous les 3 ou 4 jours. Moi, il y en a un où je suis au Vietnam. Je dors dans une tranchée. Quand tout à coup, des silhouettes sortent de l'ombre et me tombent dessus. J'essaie de me débattre, mais elles me maintiennent au sol et m'attachent les mains. Elles m'enfoncent un chiffon dans la bouche pour m'empêcher de crier, pour pas que je prévienne les gars à côté de moi. Tout ce que je peux faire, c'est les entendre se faire buter. J'imagine que c'est pas le genre de cauchemar qui s'en va facilement. Non. Il est pas prêt de partir. Tout ça,
Tout ce que j'ai fait, c'était pour empêcher le mien de se réaliser. Et regarde un peu le résultat. J'ai enterré un tas de personnes, un nombre incalculable. Mais s'il y en a un que j'ai jamais voulu voir 6 pieds sous terre, c'est bien mon propre fils. Et pourtant, c'est fait. Ouais. C'est fait. Mon fils est mort. Et je prends un verre avec son meurtrier. Je vais pas m'excuser pour tout ce que j'ai fait, tu comprends? Si je le faisais, je ferais que mentir. Je suis incapable d'avoir des remords pour ce que j'ai pu faire aux autres. C'est comme ça. Je suis pas venu pour entendre des excuses. Non. Je le sais bien. Bordel, je me suis pas trompé sur toi, tu sais. Je l'ai su à la seconde où tu as débarqué dans le country club. Toi et moi, on n'est pas comme les autres. Il y a qu'un truc qu'on sait faire. Et on l'a dans le sang. Je t'attendrai en enfer, Lincoln Clay. Je suis sûr qu'on finira par se revoir. Je sais. Qu'est-ce que t'attends? Allez, fais-le! Qu'on en finisse, espèce de lâche! Tu vas rester planté là? Va te faire foutre. Alors c'est toi, Lincoln Clay. Il paraît. J'avais dit à celle que ce putain de casino causerait sa perte. Je disais ça au sens figuré. Mais c'est le genre de truc qui attire les ennuis, pas vrai? Surtout quand on énerve les mauvaises personnes. Tu sais au moins qui je suis? Vous devez être Léo Galante. On va faire un tour, toi et moi. Ça va sûrement pas te surprendre, mais le reste de la commission veut te voir mort. Toi et tous ceux qui ont participé à ça de près ou de loin. C'était une histoire entre moi et Marcano. Oh, je comprends tout à fait. On comprend. Mais cette affaire rend tout le monde parano, irrationnel. Maintenant que ça l'a passé l'arme à gauche, ils vont commencer à se demander s'ils sont pas les suivants sur la liste. Alors vous êtes venu voir si vous alliez vous en prendre à moi. Non. Je suis venu transmettre un message. Tu t'es fait comprendre. Alors on arrête les frais. Maintenant. J'ai rien contre vous.
Chaque mois, Sal nous reversait 20% de son revenu. Net en cash. C'est le même type qui nous fait la livraison depuis, je ne sais pas, près de 20 ans. Je ne vois aucune raison de changer les habitudes, et toi? Non, monsieur. En échange, tu gères la ville comme tu l'entends. Tu veux vendre de l'héroïne, mettre des bordels à tous les coins de rue, c'est pas mon putain de problème. Tout ce qui m'intéresse, c'est mes 20%. Et si je décide de partir? Si je veux tout plaquer? Dans ce cas, on ne se recroisera plus jamais. Bonne chance à toi, fiston.